Mais je vais vous parler un peu des alliés qu'on a dans cette quête-là. Les rêves, les mythes. C'est les deux avec lesquels je commence. On pourra se reparler des rituels et du contact avec la nature qui est riche aussi. Les rêves, c'est sûr qu'à l'Arc-en-Ciel, les rêves, c'est un outil privilégié parce qu'il nous permet vraiment de nous voir. Les rêves, c'est vraiment un miroir. C'est le titre d'un atelier qu'on donne, mais c'est vraiment vrai. Dans nos rêves, on peut se voir. On peut voir les attitudes dont on n'est pas toujours conscient le jour, les conflits intérieurs, les difficultés qu'on vit. Mais pas juste ça. Les rêves, ils nous ouvrent sur toutes nos possibilités aussi. Tout ce qu'on porte en nous, qui est d'une richesse infinie, euh, dont on n'est pas toujours conscient non plus. Fait que les rêves dans une démarche personnelle, ça permet vraiment de se garder à jour sur ce qu'on a à travailler, ce qu'on a besoin de découvrir, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est une grande richesse. Et si les rêves nous parlent de notre histoire personnelle, bien, un autre outil, un autre allié puissant, c'est le mythe, qui nous ouvre sur une dimension plus large, plus collective, plus universelle. Les mythes, on pourrait dire que c'est les rêves de l'humanité. Et ça nous permet de regarder notre histoire personnelle d'une façon plus large. Et si on pense à Ulysse, par exemple, qui est un mythe connu, de Ulysse qui part se battre à Troie. La guerre dure 10 ans et qui prend 10 autres années pour revenir chez lui, à Ithaque, dans son royaume. Mais c'est une quête, c'est un voyage initiatique, cette odyssée-là. Mais on peut voir que ça raconte l'histoire d'Ulysse qui a pas vraiment existé. Mais on peut le voir tout autrement, que ça parle de notre chemin à chacun de nous, des épreuves qu'on rencontre, des difficultés auxquelles on doit faire face, qui peuvent sembler extérieures, les monstres. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des cyclopes, ni des sirènes. On pourrait croire qu'on n'a pas l'occasion. Mais si on regarde de plus près, il y en a des monstres dans notre psyché. Il y en a des sirènes, des choses qui nous attirent, mais qui peuvent nous éloigner de notre chemin. Alors, le mythe, c'est ça. C'est une occasion de voir comment notre histoire personnelle elle s'inscrit dans quelque chose de plus vaste et rejoint tout ce que l'humanité a besoin de traverser dans son chemin d'évolution, dans son chemin vers le soi. On se disait que l'archétype autour duquel tournent tous les opposés, c'est le soi. Si je reviens à Ulysse, bien, Ithaque, sa patrie, ça représente le soi. C'est le but et ce qui le soutient tout au long de son voyage parce qu'il désire retrouver Ithaque. Mais c'est notre propre soi, notre propre unité, la liberté, la joie, l'amour, on peut le nommer de différentes façons, qu'on recherche, qui est poursuivi à travers le mythe. Mais si on s'identifie au héros du mythe, mais ça nous permet d'élargir notre histoire personnelle, d'en avoir une nouvelle vision plus profonde et plus réelle de tout ce qu'on est, puis de tout ce qu'on porte en nous. Ça, c'est la puissance du mythe.